tout à l'heure, j'étais à la salle de sport, je faisais mes dips, et là je commence à me dire, putain, ouais, c'est trop facile les dips, j'aimerais bien les faire lester. Et là, je me tourne, je regarde où est censée se poser la ceinture lestée, et je vois qu'elle n'est pas là, donc je tourne encore la tête, et je vois que elle est sur la machine qu'une meuf est en train d'utiliser. Donc là, je vois qu'elle fait ses squats, je vois qu'elle fait sa série et tout, c'est cool. Moi, je tape mes dips et je me dis, putain, là, il me faut la ceinture de dips. Il me faut la ceinture lestée parce que c'est trop facile et ça me fait chier, quoi. Et je me dis, je vais devoir aller lui parler, du coup. Je vais devoir aller lui parler, je vais devoir euh, lui dire, ouais, salut, excuse-moi, j'aimerais bien utiliser ça. Est-ce que tu t'en sers, etc. Et en fait, là, je commence à dire, ah, je sais pas si je suis chaud d'aller lui parler, tu vois. Bon, la meuf était assez mignonne, tu vois, assez belle. Tu sais, en fait, j'ai eu une sorte de résistance où je me suis dit, ah, je suis pas chaud d'aller lui parler. Et mec, dès le moment où je me suis dit ça, je me suis dit, what? Est-ce que je vais vraiment laisser ma peur contrôler ma séance de muscu? Et je me suis dit, jamais de la vie. Mais jamais de la... Je ne peux pas laisser la peur... je ne peux pas laisser la peur me contrôler. Et donc, tu sais quoi? J'ai tapé mes dips, mec. Et puis là, je finis ma série. Je vais la voir direct. Et en fait, c'est pour mon esprit, genre même si je mets, comment dire, même si ça commençait à tourner, je commençais à overthinker, juste le fait de me mettre en mouvement et d'aller vers elle, c'est comme si ça avait rendu confus, tu sais, mon cerveau. Et je me suis juste planté devant elle. Et puis, tu sais, genre foutu pour foutu, bah, mon cerveau s'est juste dit, bon, bah, on est là, quitte à parler, tu vois. Donc, genre, j'ai juste parlé, c'était vraiment fluide, tu vois, parce que comme j'étais devant elle et comme je m'étais déjà mis en mouvement, bon, bah, c'est sorti naturellement, tu vois, parce que j'ai pas trop réfléchi. Bon, bref, je lui ai parlé, j'ai pris la ceinture de dips, je lui ai fait une petite bague sur le café, etc. Parce qu'elle buvait un café, bref. Et donc, pourquoi je te raconte ça? C'est parce que tu le sais très bien, au plus tu réfléchis, au moins tu passes à l'action. Tu peux très bien être un mec confiant, tu peux très bien... En fait, entre les mecs confiants et les mecs timides, la seule différence, c'est que il y en a un qui passe à l'action malgré la peur, et l'autre laisse la peur le contrôler. Mais les deux, ils ont peur. Je peux te garantir, la peur ne disparaît jamais. La peur ne disparaît pas. Tout ce qui, tout ce qui change, mec, tout ce qui diffère entre la personne confiante et la personne timide, c'est ce qu'ils font de la peur. Est-ce qu'ils laissent la peur les contrôler ou est-ce qu'ils vont dompter la peur? Qu'est-ce que c'est de dompter la peur? C'est agir malgré la peur. C'est ne pas, en fait, ne pas se laisser paralyser par celle-ci. Euh, quitte à bégayer, en fait. Quitte à bégayer, quitte à être imparfait, quitte à même échouer dans ton univers, sachant que si tu passes à l'action, t'échoues jamais, hein. Je te le dis, tant que t'es passé à l'action, mec, t'as pas échoué, hein. Peut-être que t'as pas eu le résultat que tu souhaitais, mais du moment où tu passes à l'action, tu n'échoues pas. Et si tu passes pas à l'action, bah, t'as même pas échoué non plus parce que t'es pas passé à l'action. Donc en fait, la vérité, c'est que tu n'échoues jamais. Donc si t'as peur de l'échec, mec, sache que l'échec, tu ne le rencontres jamais, hein. Tu ne le rencontres littéralement jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'as peut-être pas le résultat souhaité. Si t'es pas passé à l'action, c'est logique. Et si tu es, quand même passé à l'action, bah, tu auras un résultat différent. Mais tu auras quand même un résultat. Bref. Donc, je te raconte ça pour te dire qu'en fait, ce qui fait vraiment, ce qui fait vraiment la différence, c'est pas ta tchatch, c'est pas ton aisance sociale, parce que, comme je te dis, même si tu as de la tchatch et même si tu as de l'aisance sociale, tu auras toujours peur, mec. Ce qui compte réellement, c'est d'arrêter de réfléchir. De juste de sortir de ta tête, de mettre ton foutu cerveau en pause, et tu sais quoi? J'ai peur, j'y vais. Ça, c'est vraiment l'attitude et c'est vraiment la mentalité de fonceur qu'il faut que tu commences à avoir. En fait, c'est pas des méthodes que je te donne, c'est pas des conseils, c'est vraiment un état d'esprit et une attitude à avoir face à la vie. C'est j'ai peur, j'y vais. J'ai peur, j'y vais, je fonce. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être débile pour être confiant.
pas débile dans le sens gogol, mais plutôt dans le sens arrêtez de trop réfléchir. Parce que, mec, je te garantis que tu sois un mec baraqué, que tu sois Brad Pitt, au plus tu réfléchis, au moins tu vas passer à l'action. Parce que si tu cherches les raisons de ne pas passer à l'action, tu vas les trouver à chaque fois. Et même, c'est pour ça qu'il y a une technique qui marche super bien, c'est la technique du 3-2-1 go, où en fait, dans ta tête, tu te conditionnes à compter 3, 2, 1, et en fait, au moment où tu arrives, quand le compte à rebours est à 1, tu passes à l'action directe. Et en fait, quand tu apprends à ton système à faire ça, donc quand tu apprends à ton système à compter 3, 2, 1, go direct, je passe à l'action, et bah, tu sais, tu as plus cette résistance et tu as plus ce blocage de te dire ah non, mais je sais pas trop là, peut-être que si je vais l'avoir. En fait, mec, coupe l'overthinking à la racine. Et tu coupes l'overthinking à la racine en développant cette attitude de fonceur. Est-ce que tu prends des décisions rapidement? Moi, je sais que c'est pas mon cas. Enfin, c'était pas mon cas. Euh, Moi, je suis du genre plutôt intello, plutôt du genre plutôt dans la réflexion, plutôt introspectif, où bah, toute ma vie, je suis pas forcément passé à l'action, tu vois. J'ai passé plus de temps à élaborer mes plans plutôt qu'à les faire. Ça fait vraiment quelques mois que j'ai vraiment commencé à changer toute cette attitude, donc à en fait passer d'une attitude un peu passive, tu sais, genre je réfléchis, je suis un peu à l'intello, à un mec fonceur qui prend des décisions rapidement. Et en fait, peut-être que tu vas te dire non, mais moi je peux pas prendre des décisions rapidement, peut-être que c'est pas moi, c'est pas ma nature. En fait, mec, c'est des conneries ça. Parce que ce qui te détermine, c'est ce que tu répètes chaque jour. C'est pas une question génétique, c'est pas une question d'inné, c'est du bullshit ça. C'est vraiment une question des actions que tu fais au quotidien. Est-ce que tu es le genre de mec qui passe à l'action quand il a 80% de clarté, ou est-ce que tu attends les 100% qui n'arrivent jamais pour passer à l'action? Est-ce que tu attends le moment parfait ou plutôt le moment présent? Bah, si tu attends le moment parfait, tu passeras jamais à l'action, tandis que si tu passes au moment présent, donc si tu passes à l'action dans le moment présent, tu auras des résultats, mec. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre les personnes timides et les personnes confiantes. C'est que, comme je te dis, en fait, les deux ont peur, sauf que la personne confiante s'autorise l'échec, s'autorise à être elle-même, et du moment où elle est elle-même, bah, elle a déjà réussi. Mec, la réussite, ce que tu appelles réussite, c'est subjectif. Moi, je te dis que la réussite, c'est juste d'être soi-même. C'est juste de t'autoriser à être toi-même. Du moment où tu passes à l'action, tu as déjà réussi. Du moment où tu passes à l'action en étant toi-même, peu importe ce qui t'arrive, mec, tu as déjà réussi. Bref. Je voulais vraiment t'expliquer ça pour que tu comprennes que l'unique moyen de passer à l'action, c'est d'être débile. C'est d'arrêter de réfléchir, mec. C'est juste de brainfuck ton cerveau et en fait, tu as envie de faire quelque chose, tu le fais direct. Direct, mec, direct. Comme ça. Là, si tu as envie de te faire des pâtes, tu fais des pâtes directement. Je rigole pas forcément, parce que c'est vraiment quand tu as une mentalité comme ça que tu l'appliques dans tous les domaines de ta vie. Donc, commence à l'appliquer dès maintenant. Commence à faire l'exercice, si tu veux, du 3-2-1 go, donc du 3-2-1 et tu passes à l'action directe. Et vois comment, au bout d'une semaine, ça commence à changer l'image que tu as toi-même. Et quand tu te verras quand tu te verras comme un fonceur, plus que comme un mec qui réfléchit, comme un mec introspectif, etc., tu seras capable de littéralement tout faire. Et en fait, sache que, voilà, c'est un peu la phrase cliché, mais les seules barrières sont dans ta tête, mec. Quand tu te dis non, je peux pas faire ça, tu peux littéralement tout faire, tu ne te donnes pas l'autorisation de le faire comme toi tu voudrais. Je, je vais juste expliquer un peu, moi, ma situation. Quand j'étais un peu plus jeune, ce qui se passait, j'étais bègue. Je le suis toujours, d'ailleurs. Et ce qui a vraiment fait la différence, c'est quand je me suis autorisé à agir malgré mon bégaiement. Donc je me suis autorisé à aller parler à des filles, même en bégayant. Parce que je sais que plus je résiste à quelque chose, plus je vais l'amplifier, plus je vais lutter contre mon bégaiement, ou plus je vais bégayer, parce que je serai que focus sur ça. Et en fait, je vais lutter contre moi-même.
Donc, ce qui a vraiment changé pour moi, et je suis persuadé que ça changera aussi pour toi, c'est juste de t'autoriser à faire les choses en étant toi-même. C'est vraiment le secret, mec. Parce que tu peux parler à des inconnus, tu peux aborder des filles, mais ce qui te dérange, c'est juste de ne pas le faire comme toi tu voudrais. Et sauf qu'on s'en bat les couilles de ce que toi tu voudrais, mec. Je suis désolé de te le dire comme ça, mais quel est le plus important entre passer à l'action comme je voudrais, euh, de la façon parfaite? On s'en branle, mec. Le plus important, c'est d'avoir des résultats en n'étant pas parfait ou en voulant être parfait, mais en n'ayant aucun résultat. Bon, bah, moi, le choix est vite fait. Passe à l'action, mec. Même si c'est pas parfait, même si t'échoues, le plus important, comme je te l'ai dit, c'est juste de passer à l'action en étant toi-même. Bon, moi, je vais aller soigner Matou. Allez, à plus.